Bonjour peuple béni de Dieu. Notre monde, à cause du péché, est tellement corrompu par le mal et la violence que la douceur est devenue une denrée rare. Chacun cherche à manifester ses opinions, parfois de façon agressive et hostile, créant division et disputes au lieu de chercher à apporter justice et paix. À tel point que l'on finit par devenir incapable de vouloir véritablement le bien de ses semblables. Dans un tel environnement, la douceur, selon Dieu, ne peut s'épanouir. Qu'en est-il de nous? Laissons-nous facilement éclater notre colère ou réagissons-nous un peu trop violemment lorsque nous sommes victimes d'une injustice? Notre verset du jour vient de la lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 4, verset 5 qui nous exhorte ainsi. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Quand on évoque la douceur, on a souvent tendance à l'associer à la personnalité. Quelqu'un de conciliant qui fait ce qu'on lui demande. Avouons que ce concept de la douceur est quelque peu mal compris. Il porte même une connotation négative qui tend plus vers l'humilité et la soumission. Pourtant, la douceur n'est pas signe de faiblesse. Elle est plutôt une qualité pour hériter la terre, selon le sermon de Jésus sur la montagne en Matthieu 5, 5. Heureux les débonnaires ou ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Dans ce même enseignement sur la montagne, le Seigneur Jésus exhorte à apporter de la douceur à l'amertume qui règne dans ce monde. Il demande d'être humble de cœur, débonnaire, miséricordieux et procurer la paix autour de nous. Il nous enseigne ainsi à être la joie pour ceux qui sont malheureux, le sourire pour ceux qui sont tristes et la paix du cœur pour ceux qui n'en ont plus. En effet, une personne douce d'esprit est comme un aimant qui attire les autres à elle. Jésus-Christ est l'exemple parfait de douceur. Il déclara à son propre sujet, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » En Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. La douceur est bien plus qu'une attitude d'ouverture à l'égard des autres. Jésus nous offre le repos grâce à sa douceur. Il a consacré sa vie entière sur terre à tenir le rôle que le Père lui avait confié, au point d'accepter de souffrir une mort horrible sur la croix. La douceur décrit donc un acte de soumission volontaire à Dieu sans restriction. Cette douceur dont les Écritures font l'éloge n'est pas simplement un trait de personnalité. C'est un fruit qui ne peut se manifester qu'à travers ce que le Saint-Esprit qui habite en nous produit en nous. Le fruit de l'Esprit, selon Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Notre douceur résulte donc d'une relation de confiance et d'assurance à l'issue de laquelle Dieu le Père nous confiera le pouvoir sur toutes choses pour l'éternité, en sachant que ses enfants feront ce qu'ils désirent au lieu de se rebeller contre lui comme Satan. En voulant toujours avoir raison, en cherchant toujours à imposer notre volonté, il nous arrive de perdre notre douceur. Nous empoisonnons ainsi nos relations et portons atteinte à ce qui nous unit à Jésus, altérant ainsi notre témoignage vis-à-vis des incroyants. Alors que la douceur, quant à elle, produit de bons fruits
pour l'honneur et la gloire du Père. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, sur la croix, tu as été le modèle parfait et l'auteur véritable de la douceur. Enseigne-nous, Seigneur, la douceur afin d'impacter positivement notre entourage et hériter de toutes bonnes choses venant d'en haut. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Excellente journée dans la grâce et la douceur du Seigneur. Soyez tous bénis.